Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les lectures que nous venons d'entendre sont absolument réjouissantes et sont un encouragement très 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 fort. En effet, on commence par entendre l'apôtre qui arrive en quelques mots à nous faire une sorte de description du salut du monde. Voilà. Tout simplement, il nous décrit à quel point le Christ, premier-né d'entre les morts, était aussi, par son incarnation, celui qui nous apporte le salut, qu'il est celui qui est l'Église, qui est la tête de l'Église, en constituant le corps. Il nous invite et nous encourage avec joie à entrer dans son salut. Et puis, il nous indique un peu, après avoir brossé lui-même est la source de tout le monde visible et invisible, en passant tous les ordres angéliques en revue, là, il nous annonce comment procéder. Alors ça, c'est moins évident, effectivement. C'est le rejet d'attitudes passées, finalement tout ce qui vient altérer la joie, tout ce qui vient altérer la bonne nouvelle du salut, et tout ce qui peut constituer des obstacles entre les hommes. Mettre en place une ascèse, faire mourir en nous ce qui appartient au monde avant l'incarnation du Christ, ce qui appartient au vieil homme. Et enfin nous libérer de ce qu'il appelle l'idolâtrie, et on reviendra dessus. La partie ascétique, effectivement, est moins joyeuse, mais néanmoins, on voit quel est l'objectif immédiatement après, parce que le Christ proclame cette parabole, et là, quand même, c'est vraiment très, très, très motivant. Cette description du monde, cette description on va dire, le mot n'est pas approprié, mais de notre destin, c'est-à-dire Dieu qui se présente, qui est comparé là à un Seigneur bienveillant qui veut inviter tout le monde à une fête. Voilà, c'est ça. Notre vie, elle doit se conclure par une fête. Ce Seigneur veut partager sa joie, sa surabondance en faisant un grand banquet, une grande fête, et il invite tout le monde. Il d'abord certaines personnes, mais il invite tout le monde. Quand même, quelle description, c'est quand même motivant, c'est vraiment encourageant. Notre vie spirituelle, notre vie tout court, peut rentrer dans cette description. Dieu, qui est ce Seigneur, nous invite à venir partager sa joie, et il va se donner à nous à travers ce banquet auquel nous sommes conviés. Il nous invite à faire la fête avec lui, à entrer dans sa joie, à entrer dans son amour, à participer, à communier avec lui à travers ce festin nuptial. C'est quand même quelque chose de vraiment joyeux, de vraiment positif, de vraiment très encourageant. C'est ça le temps qui est le nôtre, cette offre d'amour incroyable de Dieu qui est faite, qui est proposée aux hommes. Je dis proposée parce qu'il y a une force personne, nous en avons la preuve dans cette parabole, puisqu'il invite un certain nombre de personnes, et toutes les personnes qu'il invite en premier, finalement, refusent de venir. Ils ont cette liberté absolue qui est de refuser. Dieu ne veut pas contraindre les gens à se réjouir, c'est de la joie. Il ne veut pas contraindre les gens à l'aimer, ce n'est pas non plus de l'amour, et il veut librement que l'homme se joigne son énergie, sa volonté, son désir au sien. Toujours ce principe essentiel pour nous qui est celui de la synergie. Dieu et l'homme doivent vraiment se rencontrer dans leur intention, mais c'est toujours Dieu qui fait le premier pas, et là c'est Dieu qui invite, et nous qui sommes invités. Donc, la liberté étant là, nous voyons ces hommes avoir autre chose à faire, finalement, que de participer à cela. Et alors c'est, premier abord, on peut se dire effectivement, toutes les excuses qui sont évoquées paraissent correctes, paraissent légitimes. C'est pas je vais m'amuser, j'ai mieux à faire. On voit finalement toutes les catégories d'activités humaines qui sont résumées à travers 3 exemples. La possession de la terre, finalement, des activités des nations, des pays, ce découpage du monde par la volonté humaine. Nous avons le travail, auquel l'homme est astreint pour vivre, donc c'est eux pour labourer qu'il faut atteler, essayer, et la famille, la vie de la famille, la création de la famille, donc le mariage, etc.
dire que les 3 activités humaines sont évoquées, ce qui est un petit peu l'ensemble des caractéristiques de vie courante sont là, et ce ne sont pas des excuses bidons, si on peut dire, c'est des activités un peu essentielles. Donc, c'est ces excuses-là qui sont données, qui sont évoquées, et qui décrivent l'humanité, finalement, back à sa condition, et qui décline l'offre de Dieu, qui décline l'offre du Seigneur. Voilà. Vu comme ça, on pourrait se dire qu'effectivement, il y a une certaine légitimité, et puis bon, Dieu passe outre, ce qui dit très bien, c'est ses premiers invités, donc il n'y a pas, c'est pas grave. Moi, je suis dans la plénitude totale, mon amour est complet, ma bienveillance est totale, je veux que tous soient sauvés. Et donc, amenez-en d'autres, tous ceux que vous trouverez, des mendiants, des boiteux, des malades, tout ce que vous trouvez, vous les invitez aussi, et qu'ils viennent, convaincez-les de venir, voilà. Donc, Dieu passe outre. Mais pourtant, si on se réfère quand même un peu à ce que dit l'apôtre dans son épître tout à l'heure, c'est quand même de ça qu'il s'agit, qui est cet obstacle qui nous est encouragé de surmonter, d'abandonner, de faire mourir notre être à cela, c'est-à-dire l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est préférer soi-même, ses activités, ses biens, ses possessions, complètement autre chose, mais matériel. Autrement dit, c'est placer sa foi dans autre chose que Dieu, placer son amour dans autre chose que Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Quelle que soit cette chose, finalement, fût-elle totalement légitime, parce que liée aux contingences de la vie, si l'énergie de l'homme est placée prioritairement, c'est le cas pour ces gens-là, dans autre chose que Dieu, alors c'est de l'idolâtrie. Et donc c'est bien de cela que l'humanité doit se libérer pour pouvoir entrer dans la joie de ce destin, dans cette communion où Dieu fait homme pour que l'homme devienne lui-même Dieu. C'est quand même un choix radical. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que d'accomplir le but de notre vie, autrement dit, de rejoindre son Créateur dans son amour, de se réjouir avec lui, parce que c'est même pas pour... on ne parle pas d'un jugement, on ne parle pas de quelque chose, on parle juste de venir partager l'amour, la joie, le bonheur dans une grande fête qui est cette communion dans le royaume, quand même. Et bien voilà. Donc ça c'est cet avertissement qui nous est prodigué aujourd'hui par la bouche du Saint-Apôtre, par la bouche même de notre Seigneur à travers l'évangéliste Luc, par cette parabole, c'est de nous réorienter dans ce temps très important qui est le temps de l'Avent, le temps de la nativité, qui est le temps de l'incarnation de Dieu. Dieu devient homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu permet le salut à partir du moment de son incarnation, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Dieu nous donne l'exemple de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire dire oui à cette invitation, comme la mère de Dieu a pu le faire à la conception pour qu'elle-même soit donne naissance au Dieu homme. C'est à ce moment-là que nous devons entendre finalement la chose essentielle de notre vie. Nous sommes invités à communier à Dieu, à sa divinité. C'est ça le banquet. Alors, Dieu et homme, il n'y a plus de séparation. Les deux natures sont unies. Avec les deux volontés, les deux énergies et nous-mêmes, eh bien nous pouvons participer à la divinité comme cela. Et ça, c'est la chose essentielle. Et tout le reste doit s'aligner par rapport à ça. La vie entière, nos énergies doivent être orientées principalement, toujours, mais essentiellement dans ce temps d'avant, sur cela, c'est-à-dire rencontrer Dieu. Aller à ce banquet-là, communier à la divinité. Rien ne peut être plus important. Tout le reste, il compte, hein. Tout le reste est secondaire. Et de toute façon, si on y réfléchit bien, en plus, tout peut être quand même assez bien renvoyé à une date ultérieure. Hein. Franchement, voilà, l'épouse peut attendre son mari, les terres peuvent être vues quelques heures après ou le lendemain, et il veut essayer un retour. Il n'y a pas voilà. Même ça, c'est dérisoire. Mais bon, c'est juste un exemple. L'énergie doit être, non pas idolâtre, mais placée dans le Seigneur. Et
Et comment cela est-il possible? Puisque, bon, effectivement, l'invitation a été faite. Alors, les premiers invités, on sait, plus d'ailleurs par l'évangéliste Marc, mais il y a un côté historique, un petit peu, un côté eschatologique dans tout cela. Nous savons que les peuples élus, qui ont été invités, qui ont été formés par les prophètes, par la loi, etc., et qui n'ont pas tous entendu cet appel. Alors, du coup, d'autres, le reste de l'humanité, c'est-à-dire nous, les aveugles, les boiteux, les mendiants, etc., ceux qui étaient sur le bord des chemins pas tout à fait prévus pour ce festin-là, mais nous y entrons également. Comment cela est-il possible? Nous ne sommes pas là, nous, à cette époque de l'appel du Christ. Comment sommes-nous invités? Comment sommes-nous élus? Comment tout cela est-il possible? Eh bien, c'est justement ce message, cette révélation qui est faite par le temps de l'Avent, par le temps de la nativité, où nous concevons finalement, c'est ainsi que le père Arsène Papachol présente les choses de manière très claire. Je trouve que c'est une bonne explication. Les deux dons essentiels que Dieu fait à l'homme. Le premier don, eh bien, c'est que lui-même devient homme, lui-même s'incarne par le Saint-Esprit et par une femme, la mère de Dieu. Et donc, s'unissant à l'humanité, il permet à l'humanité de s'unir à Dieu et d'être déifié. Ça, c'est le salut. C'est extraordinaire. C'est le premier don qu'il fait, qu'il se donne lui-même. Et le deuxième don qu'il fait à l'humanité, c'est le sacerdoce. Et le sacerdoce qui vient par les apôtres, par les évêques, et qui est délégué également auprès, qui permet quoi? Eh bien, il permet à Dieu que, par les prières des hommes, il descende sur le Saint-Autel et il soit présent dans les saints dons pour que nous ayons accès à lui par la communion. Autrement dit, il actualise le banquet pour nous à travers les temps. Le banquet, il a lieu une fois pour toutes. La Sainte Seine, elle a eu lieu une fois pour toutes. Les crucifixions aussi. Tout cela est accompli. Mais nous qui existons à travers les temps, nous y avons accès à cette invitation. Nous avons accès à ce festin, et bien, grâce au sacerdoce qui permet de perpétuer la présence de Dieu à travers les âges et jusqu'à la fin des temps, par son Saint-Esprit. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose pour nous d'extraordinaire. Vous voyez, ces dons qui nous sont faits nous permettent réellement de répondre présent à cet appel, bien que nous sachions quelles sont les exhortations pour y parvenir. Hein. Laisser mourir en nous les choses d'avant, abandonner l'attitude, quitter l'idolâtrie, c'est-à-dire nous réorienter totalement sur ce festin, sur le désir de venir à la communion. Ça doit surpasser toute autre chose pour nous, c'est l'essentiel. Nous devons vraiment, nous sommes encouragés à répondre à cet amour de Dieu, à y répondre dans la joie. Dans la joie. Parce que c'est vraiment le leitmotiv principal de ces textes que nous venons d'entendre, et qui doit nous imprégner. Ce n'est pas quelque chose de contraignant. La cesse qui nous est demandée de faire, elle n'est pas pénible, ce n'est pas quelque chose de triste, ce n'est pas quelque chose de fatigant, ce n'est pas quelque chose de pénible. On ne sacrifie pas des choses qui vont nous manquer comme ça. On rentre dans la joie et on est appelé à y rentrer ensemble et à être avec nous. Voilà. C'est ça. C'est quand même quelque chose de beau, de joyeux. Bah, franchement, ça allège le fardeau de notre vie. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, nous toute notre âme et toute notre esprit disons, Seigneur souverain, Dieu de nos pères, nous te prions, écoute-nous et fais-nous miséricorde. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les lectures que nous venons d'entendre sont absolument réjouissantes et sont d'un encouragement très 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 fort. En effet, on commence par entendre l'apôtre qui arrive en quelques mots à nous faire
une sorte de description du salut du monde. Voilà. Tout simplement, il nous décrit à quel point le Christ, premier-né d'entre les morts, était aussi, par son incarnation, celui qui nous apporte le salut, qu'il est celui qui est l'Église, qui est la tête de l'Église en constituant le corps. Il nous invite et il nous encourage avec joie à entrer dans son salut. Et puis, il nous indique un peu, après avoir brossé que lui-même est la source de tout le monde visible et invisible, en passant tous les ordres angéliques en revue, là, il nous annonce comment procéder. Alors ça, c'est mon exemple, effectivement. C'est le rejet d'attitudes passées, finalement tout ce qui vient altérer la joie, tout ce qui vient altérer la bonne nouvelle du salut, et tout ce qui peut constituer des obstacles entre les hommes. Mettre en place une ascèse, faire mourir en nous ce qui appartient au monde d'avant l'incarnation du Christ, ce qui appartient au vieil homme. Et enfin, nous libérer de ce qu'il appelle l'idolâtrie, et on reviendra dessus. La partie ascétique, effectivement, est moins joyeuse, mais néanmoins, on voit quel est l'objectif immédiatement après, parce que le Christ proclame cette parabole, et là, quand même, c'est vraiment très, très, très motivant. Cette description du monde, cette description on va dire, le mot n'est pas approprié, mais de notre destin, c'est-à-dire Dieu qui se présente, qui est comparé là à un Seigneur bienveillant qui veut inviter tout le monde à une fête. Voilà, c'est ça. Notre vie, elle doit se conclure par une fête. Ce Seigneur veut partager sa joie, sa surabondance en faisant un grand banquet, une grande fête, et il invite tout le monde. D'abord, certaines personnes, mais il invite tout le monde. Quand même, quelle description, c'est quand même motivant, c'est vraiment encourageant. Notre vie spirituelle, notre vie tout court, peut rentrer dans cette description. Dieu, qui est ce Seigneur, nous invite à venir partager sa joie, et il va se donner à nous à travers ce banquet auquel nous sommes conviés. Il nous invite à faire la fête avec lui, à entrer dans sa joie, à entrer dans son amour, à participer, à communier avec lui à travers ce festin nuptial. C'est quand même quelque chose de vraiment joyeux, de vraiment positif, de vraiment très encourageant. C'est ça le temps qui est le nôtre, cette offre d'amour incroyable de Dieu qui est faite, qui est proposée aux hommes. Je dis proposée parce qu'il y a une force personne, nous en avons la preuve dans cette parabole, puisqu'il invite un certain nombre de personnes, et toutes les personnes qu'il invite en premier, finalement, refusent de venir. Ils ont cette liberté absolue qui est de refuser. Dieu ne veut pas contraindre les gens à se réjouir, c'est plus de la joie. Il ne veut pas contraindre les gens à l'aimer, ce n'est pas non plus de l'amour, il veut librement que l'homme se joigne son énergie, sa volonté, son désir au sien. Toujours ce principe essentiel pour nous qui est celui de la synergie. Dieu et l'homme doivent vraiment se rencontrer dans leur intention, mais c'est toujours Dieu qui fait le premier pas, et là c'est Dieu qui invite, et nous qui sommes invités. Donc, la liberté étant là, nous voyons ces hommes avoir autre chose à faire, finalement, que de participer à cela. Et alors premier abord, on peut se dire effectivement, toutes les excuses qui sont évoquées paraissent correctes, paraissent légitimes. C'est pas je vais m'amuser, j'ai mieux à faire. On voit finalement toutes les catégories d'activités humaines qui sont résumées à travers 3 exemples. La possession de la terre, finalement, l'activité des nations, des pays, ce découpage du monde par la volonté humaine. Nous avons le travail, auquel l'homme est astreint pour vivre. C'est eux pour labourer qu'il faut atteler, essayer. Et la famille, la vie de la famille, la création de la famille, donc le mariage, etc. Je veux dire que toutes les 3 activités humaines sont évoquées, ce qui est un petit peu l'ensemble des caractéristiques de vie courante sont là, et ce ne sont pas des excuses bidons, si on peut dire, ces excuses, c'est des activités un peu essentielles. Donc, c'est ces excuses-là qui sont données, qui sont évoquées, et qui décrivent l'humanité, finalement, vague à sa condition.
et qui décline l'offre de Dieu, qui décline l'offre du Seigneur. Voilà. Vu comme ça, on pourrait se dire qu'effectivement, il y a une certaine légitimité, et puis bon, Dieu passe outre, ce qui dit très bien, c'est le premier invité, donc il n'y a pas, c'est pas grave. Moi, je suis dans la plénitude totale, mon amour est complet, ma bienveillance est totale, je veux que tous soient sauvés. Et donc, amenez-en d'autres, tous ceux que vous trouverez, victimes, des mendiants, des boiteux, des malades, tout ce que vous trouvez, vous les invitez aussi, et qu'ils viennent, convaincez-les de venir, voilà. Donc, Dieu passe outre. Mais pourtant, si on se réfère quand même un peu à ce que dit l'apôtre dans son épître tout à l'heure, c'est quand même de ça qu'il s'agit, qui est cet obstacle qui nous est encouragé de surmonter, d'abandonner, de faire mourir notre être à cela, c'est-à-dire l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est préférer soi-même, ses activités, ses biens, ses possessions, complètement autre chose, mais matériel. Autrement dit, c'est placer sa foi dans autre chose que Dieu, placer son amour dans autre chose que Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Quelle que soit cette chose, finalement, fût-elle totalement légitime, parce que liée aux contingences de la vie, si l'énergie de l'homme est placée prioritairement, c'est le cas pour ces gens-là, dans autre chose que Dieu, alors c'est de l'idolâtrie. Et donc c'est bien de cela que l'humanité doit se libérer pour pouvoir entrer dans la joie de ce destin, dans cette communion où Dieu fait homme pour que l'homme devienne lui-même Dieu. C'est quand même un choix radical. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que d'accomplir le but de notre vie, autrement dit, de rejoindre son Créateur dans son amour, de se réjouir avec lui, parce que c'est même pas pour... on ne parle pas d'un jugement, on ne parle pas de quelque chose, on parle juste de venir partager l'amour, la joie, le bonheur dans une grande fête, qui est cette communion dans le royaume, quand même. Et bien voilà. Donc ça c'est cet avertissement qui nous est prodigué aujourd'hui par la bouche du saint apôtre, par la bouche même de notre Seigneur à travers l'évangéliste de Luc, par cette parabole, c'est de nous réorienter dans ce temps très important qui est le temps de l'Avent, le temps de la nativité, qui est le temps de l'incarnation de Dieu. Dieu devient homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu permet le salut à partir du moment de son incarnation, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Dieu nous donne l'exemple de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire dire oui à cette invitation, comme la mère de Dieu a pu le faire à la conception pour qu'elle-même soit donne naissance au Dieu homme. C'est à ce moment-là que nous devons entendre finalement la chose essentielle de notre vie. Nous sommes invités à communier à Dieu, à sa divinité. C'est ça le banquet. Alors, Dieu et homme, il n'y a plus de séparation. Les deux natures sont unies. Avec les deux volontés, les deux énergies et nous-mêmes, eh bien nous pouvons participer à la divinité comme cela. Et ça, c'est la chose essentielle. Et tout le reste doit s'aligner par rapport à ça. La vie entière, nos énergies doivent être orientées principalement, toujours, mais essentiellement dans ce temps de l'Avent, sur cela, c'est-à-dire rencontrer Dieu. Aller à ce banquet-là, communier à la divinité. Rien ne peut être plus important. Tout le reste, qui compte, hein, et tout le reste est secondaire. Et de toute façon, si on y réfléchit bien, en plus, tout peut être quand même assez bien renvoyé à une date ultérieure. Hein. Franchement, voilà, l'épouse peut attendre son mari, les terres peuvent être vues quelques heures après ou le lendemain, et il veut essayer un retour. Il n'y a pas voilà, même ça, c'est dérisoire. Mais bon, c'est juste un exemple. L'énergie doit être, non pas idolâtre, mais placée dans le Seigneur. Et comment cela est-il possible? Puisque, bon, effectivement, l'invitation a été faite. Alors, les premiers invités, on sait, plus d'ailleurs par l'évangéliste Marc, mais il y a un côté historique, un petit peu, un côté eschatologique dans tout cela. Nous savons que les peuples élus, qui ont été invités, qui ont été formés par les prophètes, par la loi, etc., et qui n'ont pas tous entendu cet appel. Alors, du coup, d'autres,
le reste de l'humanité, c'est-à-dire nous, les aveugles, les boiteux, les mendiants, etc., ceux qui étaient au bord des chemins pas tout à fait prévus pour ce festin-là, mais nous y entrons également. Comment cela est-il possible? Nous ne sommes pas là, nous, à cette époque de l'appel du Christ. Comment sommes-nous invités? Comment sommes-nous élus? Comment tout cela est-il possible? Eh bien, c'est justement ce message, cette révélation qui est faite par le temps de l'Avent, par le temps de la Nativité, où nous concevons finalement, c'est ainsi que le père Arsène Papachuk présente les choses de manière très claire. Je trouve que c'est une bonne explication. Les deux dons essentiels que Dieu fait à l'homme. Le premier don, eh bien, c'est que lui-même devient homme, lui-même s'incarne par le Saint-Esprit et par une femme, la mère de Dieu. Et donc, s'unissant à l'humanité, il permet à l'humanité de s'unir à Dieu et d'être bénifié. Ça, c'est le salut. C'est extraordinaire. C'est le premier don qu'il fait, qu'il se donne lui-même. Et le deuxième don qu'il fait à l'humanité, c'est le sacerdoce. Et le sacerdoce qui vient par les apôtres, par les évêques, et qui est délégué également après, qui permet quoi? Eh bien, il permet à Dieu que par les prières des hommes, il descende sur le Saint-Autel et il soit présent dans les saints dons pour que nous ayons accès à lui par la communion. Autrement dit, il actualise le banquet pour nous à travers les temps. Le banquet, il a lieu une fois pour toutes. La Sainte Seine, elle a eu lieu une fois pour toutes. La crucifixion aussi. Tout cela est accompli. Mais nous qui existons à travers les temps, nous y avons accès à cette invitation. Nous avons accès à ce festin, eh bien, grâce au sacerdoce qui permet de perpétuer la présence de Dieu à travers les âges et jusqu'à la fin des temps, par son Saint-Esprit. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose pour nous d'extraordinaire. Vous voyez, ces dons qui nous sont faits nous permettent réellement de répondre présent à cet appel, bien que nous sachions quelles sont les exhortations pour y parvenir. Laisser mourir en nous les choses d'avant, abandonner l'attitude, quitter l'idolâtrie, c'est-à-dire nous réorienter totalement sur ce festin, sur le plaisir de venir à la communion. Ça doit surpasser toute autre chose pour nous, c'est l'essentiel. Nous devons vraiment, nous sommes encouragés à répondre à cet amour de Dieu, à y répondre dans la joie. Dans la joie. Parce que c'est vraiment le leitmotiv principal de ces textes que nous venons d'entendre, et qui doit nous imprégner. Ce n'est pas quelque chose de contraignant. La cesse qui nous est demandé de faire, elle n'est pas pénible, c'est pas quelque chose de triste, c'est pas quelque chose de fatigant, c'est pas quelque chose de pénible. On ne sacrifie pas des choses qui vont nous manquer comme ça. On rentre dans la joie et on est appelé à y rentrer ensemble et à être avec nous. C'est ça. C'est quand même quelque chose de beau, de joyeux. Bah, franchement, ça allège le fardeau de notre vie. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.